l'histoire dans notre société. Plusieurs trouvent complètement dans le champ notre devise « Je me souviens ». La réforme de l'éducation a cours depuis 2002. Elle a aussi touché l'enseignement de l'histoire. Les élèves apprennent dorénavant l'histoire dès leur 3e année jusqu'au secondaire 5. Toutefois, on est loin de l'histoire que les plus de 35 ans ont apprise. En secondaire 1 et 2, ça s'appelle Univers social. En 3 et 4, Histoire et éducation à la citoyenneté. Et en 5, ce sera Monde contemporain qui réunira histoire, géographie, sociologie et économie quand il sera introduit en septembre prochain. On est loin des dates, des batailles, du par cœur. On insiste sur le développement de la pensée critique. On veut former des citoyens ouverts sur le monde. Est-ce que c'est de la tolérance ou de la sceptisation? Avec cette nouvelle histoire, est-ce qu'on perd la mémoire collective? On en discute ce soir avec Jean-Pierre Charland, qui est professeur en didactique de l'histoire à l'Université de Montréal, et Jacques Lacourcière, auteur et historien bien connu. Bonsoir tous les deux. Merci d'être ici. Monsieur Charland, je vais commencer avec vous. Géographie, citoyenneté, qu'est-ce que ça donne de mêler ça à l'histoire conventionnelle? Pourquoi l'histoire tout court n'est plus enseignable? Je ne suis pas sûr que l'histoire ne soit plus enseignable. Il faut voir si c'est préférable de l'enseigner tout court ou de l'enseigner dans une combinaison. Alors pourquoi c'est préférable d'enseigner dans une combinaison? La combinaison histoire et citoyenneté me paraît aller de soi. Dans le programme scolaire, il n'y a pas d'opportunité meilleure que le cours d'histoire pour réfléchir aux questions citoyennes. Et il n'y a pas non plus de contenu d'enseignement qui habilite mieux que l'histoire à la réflexion des contenus citoyens. De fait, tout le programme scolaire doit servir à la formation d'un bon citoyen. Le français sert éminemment à la formation d'un bon citoyen, ne serait-ce que pour argumenter, s'informer. Réfléchir même, on réfléchit avec des mots et on prend des décisions politiques avec des mots. Mais il n'y a pas de cours au programme qui serait plus pertinent qu'histoire pour permettre d'aborder les grandes situations. Moi, Marie-France, je suis prof à l'université. Et Jacques Parizeau m'avait dit, quand j'étais prof au HEC, je m'arrangeais pour avoir toujours une classe de première année, un bataillon qui sort du cégep. Alors j'ai, à chaque année, au HEC, des étudiants qui sortent du cégep. Ils vont peut-être me détester en m'entendant, mais je dois vous dire qu'ils ont des lacunes en histoire abyssales. Oui. Ça donne froid dans le dos, ce qu'ils ignorent. Oui. Monsieur Charland, c'est quoi le problème? Mais pourquoi vous ne posez pas la question qu'est-ce qu'ils savent? Je l'ai aussi posé. Si vous voulez, je vais vous soumettre à un test tout de suite. Quelle est la masse atomique? Je vous accuse pas. Expliquez-moi. Quelle est la masse atomique du nickel? On peut ignorer ça, être un très bon citoyen. Mais là, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous ne regardez pas ce qu'ils savent. Je leur demande qu'est-ce qu'ils savent. Je leur demande pas, êtes-vous de bons citoyens? Ils en savent de moins en moins. Ils en savent de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas vrai qu'ils en savent de moins en moins. Mais, attendez, Donald, je reviens à vous. Le taux d'échec de l'examen du ministère en juin 2008 est énorme. C'est bien beau essayer de développer, mettons, le jugement, mais comment voulez-vous développer le jugement? On demande en secondaire 3, par exemple, d'analyser une lettre de Chevalier de Lorimier, mais s'ils ne savent pas c'était quoi les troubles 1837-1838, ça donne absolument rien. Il faut vraiment beaucoup plus qu'un minimum de connaissances. Les dates de connaissances sont... Donald? Développer les choses à apprendre et les connaissances... Histoire des États-Unis. Il faut quand même qu'il soit basé sur quelque chose. Si vous voulez analyser votre société contemporaine, il faut que vous sachiez de où est-ce que ça vient. Moi, quand j'enseigne l'histoire, je suis pas tellement fort sur la chronologie, parce que je trouve des fois les dates. Mais, ce que j'essaie de faire comprendre, mes étudiants, l'histoire, c'est comprendre le déroulement de l'histoire. Comment c'est axé. Comment est-ce qu'on est rendu de point A à point B, à point C, à point D. Puis, une fois qu'ils comprennent ça, ils peuvent prendre des éléments de ça, puis d'arriver aujourd'hui, pourquoi. Puis là, à ce moment-là, ils peuvent dire, c'est quoi la Révolution tranquille au Québec? Pourquoi que le rôle de l'État au Québec? Moi, j'ai déjà donné des cours à l'Université du Québec en Outaouais sur des gens qui font du travail social, qui sont en sociologie. Ils ne savaient pas c'était quoi la Révolution tranquille. Mais posons la question autrement. C'est des réalités, Qu'est-ce que vous auriez voulu, Joseph, que vos étudiants sachent et qu'ils ne savent pas, des lacunes graves et extraordinaires? Moi qui n'ai pas prof à l'université. Effectivement. J'ai vécu cet incident-là. Qu'est-ce que la Révolution tranquille? Les grands jalons de l'émergence du Québec moderne. Pourquoi, historiquement, les rapports difficiles entre le Québec et le Canada. Et si je plaide pas nécessairement pour une histoire
orienté politiquement. Je crois d'ailleurs pas beaucoup à la neutralité de l'historien, mais la connaissance d'un certain nombre de repères, de dates, de personnages et leur inscription dans une chronologie. Nos jeunes baignent dans le présentisme. Oui. Avant eux, il n'y avait rien. Et après eux, c'est pas très important. C'est now. Pourquoi c'est pas si important d'avoir les dates et d'apprendre les dates, voire même par cœur? Je ne dis pas que ce ne soit pas important. Écoutez, montrez-moi un clavier, puis je vais vous montrer le do, le ré. Je ne joue pas de musique. Savoir des dates, ce n'est pas savoir de l'histoire, et c'est pas avoir une compétence en histoire. Savoir les dates est une incidence de la culture historique. Ce n'est pas le but de la culture historique. Ça ne sert à rien de former des enfants pour réciter des dates et des noms propres. Je suis d'accord avec vous que le but n'est pas d'apprendre les dates, mais il faut quand même les savoir, sinon tu ne sais plus dans quel ordre ça s'est passé. Excusez-moi, j'y vais un peu à comme un musicien connaît les notes, mais il fait d'abord de la musique. Bien sûr. Quel effet ça a sur la mémoire collective, sur le fait que déjà on est une nation qui se souvient bien peu? Est-ce que ça a une incidence que vous voyez? Pour moi, c'est une incidence extrêmement grave. On a beau vouloir éduquer les jeunes à la citoyenneté, on n'est pas capable de faire en sorte qu'ils établissent de vrais liens entre des événements du passé, parce que l'orientation de la citoyenneté, c'est beaucoup plus orienté sur le présent et le futur, alors que l'histoire, on met l'histoire au service d'une cause. Alors, pour moi, l'enseignement de l'histoire ne doit pas être au service d'une cause. On parle de l'histoire nationale. On aurait pu parler de l'histoire nationaliste comme on l'a eu auparavant. Donc, l'histoire était au service d'une cause. Ah oui, et là, on met l'histoire, l'enseignement de l'histoire, au service de la préparation du jeune à servir un bon citoyen, alors qu'il ne connaîtra pas vraiment son passé. Et un bon citoyen, c'est un citoyen éduqué, avant tout. Éduquer, ça vient du grec ex ducere, c'est-à-dire conduire hors de. C'est conduire hors de l'ignorance, mais il faut absolument qu'ils apprennent quelque chose. Je ne parle pas du par cœur. Pour moi, le par cœur, les dates, c'est secondaire. Pour moi, les dates, c'est comme un poteau indicateur sur la route. Vous arrivez bientôt à tel endroit. C'est ça. Bon. Mais le problème que j'ai avec vous, c'est que... Il y a une nouvelle pédagogie qui est intéressante. On pourrait le souligner, ça. Et nous sommes du même avis, sauf que pour moi, l'approfondissement de thèmes en secondaire 4 est très positif. Le premier, je crois, c'est la démographie. Écoutez, on sait qu'on a un problème actuellement et qu'on aura un problème plus tard avec la démographie, de passer 2 mois avec des élèves à réfléchir dans une perspective historique à la démographie, ça m'apparaît extrêmement intelligent. De passer 2 mois à réfléchir avec des élèves de 16 ans sur la gouvernance, ça m'apparaît extrêmement intelligent dans une perspective historique. Mais est-ce qu'ils sont formés, M. Charland? Est-ce qu'ils sont formés de manière compétente pour arriver à discuter de ça? J'organise des débats depuis des années. Et on a de la misère, des fois, à en parler avec les mots qu'il faut et avec les arguments qu'il faut. Marie-France, pour saisir pleinement la gravité du problème démographique au Québec, il faut être sensible à la fragilité de la trajectoire francophone pendant 400 ans en Amérique. S'il leur manque cette base-là, la discussion sur la démographie sera certainement politiquement correcte et pleine de bons sentiments, mais elle sera parfaitement désincarnée. Par ailleurs, je suis un peu étonné, j'avais l'impression, au fil de mes lectures, c'est peut-être une impression infondée ou mal fondée, que l'éducation citoyenne en démocratie, c'était l'objet de l'ensemble du système d'éducation. C'est-à-dire que ça devait être présent. Et de la famille. Et de la famille. Mais si on parle du système d'éducation, ça devait être présent. Et de la télévision aussi. Bien sûr. Vous avez raison, absolument. Alors que ça devienne une spécialité, personnellement, je ne sais pas à quel moment c'est apparu, mais un jour, je me suis rendu compte que cette notion-là est apparue, des cours d'éducation citoyenne. J'ai fait, oups, là, il y a quelque chose qui a déraillé en chemin, ou, je ne sais pas, mais je pensais que c'était l'ensemble du programme qui était supposé être un programme d'éducation citoyenne. Monsieur Charland? C'est le but de l'ensemble du programme aussi. Mais reconnaissez avec moi qu'il y a des moments propices. Et l'histoire fournit une multitude de moments propices à la discussion des questions citoyennes. Est-ce qu'on est dans l'histoire ou dans la rectitude politique? On est dans les didacticiens. Ça dépend. Si vous m'écoutez et si vous me lisez, vous verrez que je suis très rarement dans la rectitude politique. Très rarement. C'est un sujet passionnant dont on pourrait parler encore longtemps. Si vous voulez réagir, nous faire part de vos commentaires, allez-y.